souhait. Saint ô éternel, Dieu de l'univers, digne des louanges. Chante-les, honneur et gloire. L'assemblée peut le faire. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Il faut faire encore. Oh ça, oh ça, oh Dieu de l'univers, digne des louanges. Oh, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Yahweh, tu règnes à jamais. Yahweh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yahweh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yeah, sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh non, non, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yeah, yeah, yeah. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yeah, 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 yeah. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yaya mwende na yo, etabalala kateo. 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 Yaya mwende na yo, yaya mwende na yo, etabalala kateo. Yaya mwende na yo,
yayangwende nayo etatabalakate 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 Kitinayo Yahweh Kitinayo Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut... Non, je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu? Il est le Dieu assis sur son trône. Son trône ne connaît pas de rivaux. Son trône ne connaît pas d'opposants. Son trône ne connaît pas d'égal. Il est Dieu, il est le seul. Il est l'unique, le véritable Dieu assis sur son trône. Nous n'acclamons pas pour un président. Nous n'acclamons pas pour une autorité de ce monde. Nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Il ordonne, elle s'accomplit. On peut se rasseoir. Pendant que tu te rassais, salue ton voisin, salue ta voisine. Toti keli okiti yaka ofanda. Toti keli okiti yaka ofanda.
Korabashanda la bragadasat. Koradabashata la basat. Tu peux juste lever légèrement tes mains. Il est le seul qui mérite d'être assis sur son trône. Korabashat. Seigneur, ce matin, nous te laissons ton trône. Nous érigeons un trône en ce lieu. Viens et prends place. Viens et prends place. Sois le roi ce matin, sois le Seigneur, sois le maître. Karadabashata la prakasata. Oh, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence, oh Père. Ce matin, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Pour que je te dise ce qui remplit mon cœur. Mon cœur est rempli de joie ce matin. Mon cœur est rempli de reconnaissance et de gratitude. Ce matin envers l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Je peux te sentir en ce lieu ce matin. Karadabashata la brakas. Yango totongeli okiti yakayofana poyo zala nzambe tozala bana sala totongeli okiti yakayofana poyo zala nzambe tozala bana tala toti keli okiti papa yakayofana poyo zala nzambe tozala bana tala toti keli okiti yakayofana poyo zala nzambe
tozala bana tala totongeliyo kiti yakayofana toyozala nzambe tozala bana Zuakiti, 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 Yakayopanda, 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 Yakayopanda. Yakayopanda, 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 Yakayopanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans des moments comme ceci, les personnes sensibles ne promènent pas les regards. C'est le moment que Dieu aime. Où nos cœurs s'expriment avec toute liberté possible. Ce n'est pas de la folie. Oh Jésus. Oh Jésus. Si tu peux nous permettre, Jésus, ce matin, établis ton trône en ce lieu. Oui, établis ton trône en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu.
fanda. Yaka, yaka, yaka. Oh, shadadadaba, shatalabadabash. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu ce matin. Quitte un peu le programme de chaque dimanche. Oublie un peu le prix de tes vêtements. Il est le seul qui mérite d'être assis sur le trône et de recevoir notre adoration, de recevoir notre louange, de recevoir notre reconnaissance. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Oh yes. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Oh. Oh, merci. Oh, merci. C'est pour toi que nous sommes venus en ce lieu. C'est pour toi que nous avons quitté nos maisons. Nous ne sommes pas venus pour un homme. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Oh. Cette matinée était dédiée Nous n'avons pas honte d'aller à genoux parce que nous ne le faisons pas pour les hommes. Nous reconnaissons simplement que nous sommes en face d'un Dieu grand. Tu es tellement grand que ta grandeur nous échappe. Tellement grand.
Come on. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Yes. peke yangu, uwepo wako uwe nasi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Que Dieu nous bénisse. On peut prendre nos Bibles rapidement. Josué chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre. J'aimerais quand même saluer mon grand frère que j'ai vu dans la salle, le deuxième de chez nous. Il est... Yasmine, tu peux quand même te tenir debout qu'on te salue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le grand frère du pasteur? C'est comme ça qu'on reçoit le grand frère du pasteur, même vous. C'est lui qui a cru au Seigneur en premier chez nous à la maison. C'est lui qui a emmené le salut à la maison. Tout le monde croyait que c'est lui qui allait être pasteur avant. Mais les plans de Dieu sont un peu bizarres. Et c'est le jeune turbulent qui est devenu pasteur de la famille, porteur de l'arche, garant de la doctrine, de la saine doctrine, puissancier. Le jeune homme. Très béni par ta présence. Merci beaucoup, Yasmine. Merci de te rasseoir. Josué chapitre 1er. C'est l'avantage d'être de la famille du pasteur. Il faut comprendre, il y a des avantages liés au poste. Tu aurais aussi voulu que je te salue. Bon, que ton voisin te salue à ma place alors. Josué chapitre 1er à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer
vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, nous irons partout où tu nous enverras, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alors, continuons toujours sur notre lancée de la conquête. Peut-être un petit rappel de notre plan, comment on va évoluer pendant probablement ce premier trimestre. Et même plus, ça dépendra de comment Dieu va conduire les choses. On a déjà parlé des objectifs que nous poursuivons tout au long de cette série d'enseignements. C'était le premier chapitre. Nous sommes dans le deuxième chapitre où on parle des définitions ainsi que des généralités sur le concept conquête. Après ça, on parlera des différentes étapes de la conquête en se basant sur le livre de Josué, parce que c'est le livre de la Bible qui parle mieux de la conquête et de la possession de ce que Dieu a promis. Et au 4e chapitre, on parlera du combat spirituel pour conquérir, parce que quand on parle de conquête, on voit justement s'emparer de quelque chose par la force, par les armes et comme ça. Alors parlons des généralités sur le concept conquête. On a d'abord parlé de la première généralité qui concerne les préalables de la conquête, en se basant justement sur la vie des enfants d'Israël. Nous avons dit qu'il y a 2 préalables principaux. Peut-être qu'il y en a plus, Dieu peut vous en inspirer plus. Mais moi, dans ma petite intelligence et selon l'esprit, j'en ai trouvé 2 préalables. Le premier préalable, c'est la sortie de l'Égypte. L'Égypte, pour nous, qui est symbole du monde. Quitter le monde, quitter la manière de réfléchir, la manière d'agir, la manière d'être, la manière de concevoir certaines choses comme les gens de ce monde. Faire un demi-tour, tourner le dos à sa vie passée
et embrasser la vie de Dieu. Et le deuxième préalable, c'est le passage par le désert. Comme on l'a dit, le désert, c'est un lieu où Dieu nous transforme. Dieu nous sort physiquement de l'Égypte, mais le désert, Dieu sort l'Égypte en nous. Et pour sortir l'Égypte en nous, comme avec les enfants d'Israël, Dieu leur a donné 3 choses principalement, peut-être qu'il y en a encore plus, mais 3 choses principalement. La première chose, Dieu a appris aux enfants d'Israël comment lui rendre culte. C'est ainsi qu'il a donné énormément de détails sur le tabernacle, les couleurs, les dimensions, la disposition, le respect des rituels, tout ça, parce que Dieu tient au culte. Il aime le culte et il veut que les gens lui rendent culte tel qu'il l'a prévu. À part apprendre aux enfants d'Israël comment lui rendre culte, la deuxième chose, Dieu leur a donné la loi ou la parole écrite pour pour leur montrer comment il faudrait marcher. Comme je l'ai dit le dimanche passé, la parole écrite, c'est la manière de penser de Dieu. Dieu pense d'une certaine manière et il a mis ça par écrit pour que chacun de nous arrive plus ou moins à penser, à réfléchir comme Dieu, selon différents sujets. Tu as besoin de connaître les principes du mariage. Ne va pas auprès des hommes d'abord, rentre auprès de Dieu dans sa parole. Il a tout écrit. On l'a lu, je crois, dans Proverbes où il dit « J'ai tout mis par écrit ». Proverbes chapitre, c'était chapitre combien? 22, je crois. Proverbes chapitre 22 où il dit aux enfants d'Israël « J'ai tout mis par écrit, des conseils, des révélations et consorts ». Dieu a tout mis par écrit pour nous, pour que nous puissions apprendre à vivre comme lui. Et la troisième chose, Dieu leur a appris dans le désert à lui faire confiance. Parce que le désert est un lieu où il n'y a rien, tout est sec, tout est aride. Et on se rend compte que tout ce dont on a besoin, on doit le demander à Dieu et on doit lui faire confiance qu'il va nous donner. Et je crois que cette année 2025, avant de conquérir, tu dois comprendre ces préalables. Tu dois vraiment abandonner la vie de péché. Tu dois tourner le dos complètement et totalement à la vie de péché et accepter d'embrasser la nouvelle vie que Christ t'offre. La vie de pureté, la vie de crainte de Dieu, la vie de liberté. Et aussi être respectueux par rapport au culte. Dernièrement, on a fait une réunion, les protocoles ont dit qu'apparemment les gens n'ont pas le respect du sacré. Chers parents, vous qui donnez les yo-yo aux enfants, après le culte, s'il vous plaît, prenez le sachet, il y a une poubelle derrière. Ne jetez pas les sachets dans le culte, dans le temple. Ne laissez pas les pampers dans le temple. Un minimum de respect pour le sacré. Dieu tient à ça. Amen. Vous êtes trop calme. Amen. Ça, c'était la première généralité où on a parlé des préalables. Deuxième généralité sur la conquête. La conquête ne se fait que dans les limites établies par Dieu. La conquête ne se fait que dans les limites établies par Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait retenir ce matin. Des limites établies par Dieu. Il y a ce texte que nous avons lu, je crois, au verset 3, au verset 3, que plusieurs personnes utilisent à tort et à travers. Quand Dieu dit « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. » Ou « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. » Quand Dieu parle de tout lieu, ici, ce n'est pas tout lieu où tu iras. Le tout ici, c'est le tout dans le territoire que Dieu a limité pour vous. C'est ainsi qu'au verset 4, Dieu prend soin de délimiter le territoire des enfants d'Israël.
Au verset 4, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est dans ce territoire-là que tout lieu de ce territoire-là qu'ils vont fouler, Dieu va leur donner en possession. Ce n'est pas tout, partout où ils iraient, où ils se décident, bon, non, on ne va pas à Canaan, on va au Congo, on descend au Congo, Dieu va nous bénir même là. Non. C'est ainsi que plusieurs personnes sont passés à côté de leur bénédiction, à côté de leur héritage, parce qu'ils pensaient que tout lieu veut dire toute la terre. Il y en a qui ont quitté le Congo, qui sont allés aux États-Unis pensant qu'aux États-Unis, ils allaient réussir. Mais ils arrivent aux États-Unis, ils se rendent compte, en priant même avec ce verset, Seigneur, tu as dit, tout lieu que tu nous donnes. Il prend même le drapeau des États-Unis, il met sous son cou, il piétine même les drapeaux. Je piétine les États-Unis. Seigneur, donne-moi les États-Unis. Si Dieu n'a pas mis de provision pour toi aux États-Unis, tu peux beau prier, ça ne va rien faire. Alors, il faudrait que tu comprennes le tout là veut dire quoi. Ne marche pas, ne vis pas vaille que vaille. Tu es en train de marcher, dis non, je quitte d'abord Lubumbashi, je viens à Kolwezi parce que apparemment Kolwezi makaji kunonekana. Tu peux venir makaji kunonekana à Wiyone. Parce qu'il n'y a aucune provision pour toi ici à Kolwezi. C'est ça le problème avec les chrétiens. On ne sait pas contextualiser les textes. On prend un texte seulement comme ça et puis on se met à prier, à priailler même. Aide-moi à dire à ton voisin, le tout là, ce n'est pas tout. Il a compris. Hein? Dieu a pris soin de délimiter. J'ai toujours donné mon témoignage. Lorsque j'ai fini mes études, je voulais aller en Zambie. D'ailleurs, mon grand frère qui est là, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui est médecin en Zambie depuis longtemps. Il m'a même envoyé les documents que je devais lire. Il m'a même montré les circuits. Il m'a même envoyé les questions qu'on pose souvent pour que je m'entraîne déjà. Mais Dieu m'a demandé de venir à Kolwezi. Si je suis à Kolwezi, ce n'est pas par ma propre volonté. C'est Dieu qui m'a demandé de venir à Kolwezi. Ainsi quand moi je marche à Kolwezi, je dis tout lieu que je foule, Dieu me donne en possession. Dieu me donne en possession Kolwezi. Parce que Dieu m'a demandé de venir ici. Si Dieu t'a demandé de venir ici à Kolwezi, tu mangeras les meilleures productions de Kolwezi. Vous savez pourquoi il y a peu d'amen? Parce que certains commencent à réfléchir. Est-ce que je suis au bon endroit? Et si Dieu ne me voit pas ici? Retenez que notre bénédiction sur terre n'est pas liée seulement à notre position spirituelle en Christ, mais aussi à notre position géographique sur terre. C'est très important. Certes, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais sur terre, il y a un endroit précis où Dieu a mis la provision pour moi. Dans Genèse chapitre 22, le verset 2, Dieu demande à Abraham d'aller offrir Isaac. Mais il prend soin de dire, sur la montagne que je t'indiquerai. Et quand vous lisez Genèse chapitre 22, vous allez vous rendre compte que Abraham a marché pendant 3 jours pour trouver la montagne. Or le lieu, cette contrée-là était une contrée montagneuse. Il pouvait marcher au bout d'un jour et puis il regarde, il dit, bon, je peux même m'arrêter sur cette montagne. Si Abraham s'était arrêté sur une autre montagne que celle que Dieu avait prévue, il aurait tué Isaac. Parce qu'il y avait une montagne bien précise où Dieu avait déjà mis un agneau qui serait ou qui constituerait une substitution à Isaac. Et on a des gens qui ont sacrifié leur Isaac simplement parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au bon endroit. Il y a des frères, on connaît des hommes de Dieu, des chantres congolais qui chantaient bien avec onction.
Mais à cause de la crise au Congo, ils se sont dit, je peux aller en Europe pour vivre là. Arrivé en Europe, on ne sait plus s'ils servent Dieu. Jusqu'à ce qu'un a même chanté avec le frère Ko. Ils ont chanté. Il y a un autre qui, je me souviens à l'époque, il était venu à Viens et Vois. Je refuse seulement de citer les noms. Il était venu à Viens et Vois. On était tout petits. Ils avaient fait du succès à Kinshasa à l'époque. Il est venu, son frère fait de la musique mondaine ou profane. Il a dit du haut de la chair que son frère l'a appelé à plusieurs reprises. Il a dit, moi je ne peux pas chanter avec lui parce que ses chansons n'honorent pas notre Dieu. Mais arrivant en Europe, il a changé sa conception des choses de Dieu. Il a chanté avec son frère, pas un chant, un album. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. On entend parler de Michel Bakenda. Les autres ont disparu. Certains ont enterré leur grâce. Simplement parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au bon endroit. Frère, alléluia. Il y a certains qui ont tué leur vie parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sur la bonne sœur. Il y a des sœurs qui ont tué le prophétique simplement parce qu'elles ne se sont pas arrêtées sur le bon frère. Elle a regardé, l'âge est avancé, en Hongrie, on a dit, au lieu de tomber 3 jours, ça, Abraham, bon, ata 2 jours, mina choka, nishimami ata pai mulima. Jo mulima, frère, wakukauka. Jo pas nakupika makofi. Un mois, la sœur ne vient pas. Tu ne mets que les lunettes fumées, on se demande, mais tu es devenu chantre de qui ou tu es devenu Jean Spilé? Je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas toute sœur qui prie qui sera une bonne femme. Peut-être que ça va vous surprendre. Mais la prière n'est pas une qualité, n'est pas un critère, voilà. N'est pas un critère d'une bonne femme. Une bonne femme, c'est celle qui craint l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ainsi, tu peux avoir une femme qui prie beaucoup, mais qui ne lit pas la Bible et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Frère, et quand vous lisez bien Proverbe 31, tout ce qu'on a énuméré comme caractéristique de la femme qui craint Dieu là, c'est ça même la crainte de Dieu. La femme là, elle est belle, elle est généreuse, elle est travailleuse, elle se réveille très tôt. Elle réfléchit à obtenir d'autres sources de revenus. Elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants. Sœur, je vais vous dire une vérité, même nous qui prions, heureusement que ma femme n'est pas comme ça. Il y a des moments où on n'a pas envie, on rentre à la maison, pas parler. Mukubwa, wakati mirianza komba, Mungu anenyonesha, dada, pardon. Il y a des moments où on a envie, on rentre à la maison. Salut chérie, je peux t'aider. Un bisou, un câlin, viens. Et puis tu veux te laver, viens, on va à la douche. Tu me laves même. Et puis un peu de romantisme. Et puis anarudia, mukubwa, Mungu anasema, shefu yako hata kuweza dada, siku ingine sabu shefu unapokelea kwa Bwana. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Il y a aussi le corps, sœur. Teno unapokelea Bwana na kitambala na kikwembo sofunga hapa 19h.
Ce genre de femmes ne craignent pas Dieu. Elles n'ont pas bien lu Proverbe 31. Dites Amen bien. Si tu es à côté d'une sœur, dis-lui, sois un peu romantique, s'il te plaît. Maombi sayote. Même si la Bible dit prier sans cesse, toi, ton cesse là est allé à l'extrême. Même dans la Bible, il y a cantique de cantiques. Et il y a des frères en Angaria, c'est oh, niwa maombi. Frère, ne sois pas pressé. Au-delà de maombi, il y a autre chose que tu dois rechercher. Wanashima matupa ile mulima, mutaomba kila siku. Vous allez faire de votre couple une chambre haute. L'inverse est aussi valable. Frère, tu pries trop. Comme les sœurs se plaignent. À ses frères, namfuata kisha nampatia kitabu. Anga kitabu kinene. Soma, fa synthèse et punenipati. Tu as ouvert l'institut biblique ou tu veux quoi? Je ne sais pas comment vous comprenez la spiritualité d'aujourd'hui. Je ne sais pas, frère. Mais ça ne te coûte rien d'être romantique avec ta femme. Fais-lui la cour normalement. Pourquoi tu dois utiliser les livres? Amen. Plusieurs ont sacrifié leur vie simplement parce qu'ils se sont arrêtés au mauvais endroit. Ou ils se sont arrêtés auprès de la mauvaise personne. Comment arriver à reconnaître que c'est son lieu? Ça, c'est un travail que vous devez faire. Il faudra arriver à reconnaître que le lieu où tu te trouves, la personne avec qui tu es, c'est la personne qu'il faut. C'est la personne auprès de qui Dieu a déposé la provision pour toi. Comment arriver à le découvrir? Bien-aimé, il faut simplement se laisser conduire par l'Esprit. Je vous donnerai comme TP d'acheter 2 livres. Comprendre la direction divine de David Oyedepo et conduit par l'Esprit de Kenneth Hagin. Lisez ces 2 livres-là. Un chrétien ne peut pas se déplacer d'une ville vers une autre, aller vivre dans une autre ville simplement parce que tout le monde réussit là-bas. Un jour, Isaac était chez les Philistins à Guérar. Il y a eu une sécheresse, une crise énorme. Isaac a voulu faire comme son père Abraham, aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, reste là, sème et plante. Et quand il a sémé, il a planté, la Bible dit qu'il récolta au centuple. Et il devint fort riche, au point où les Philistins sont venus auprès de lui pour traiter alliance. Il y a des endroits, ça peut être un désert pour ton frère, mais pour toi, c'est ton lieu de bénédiction. Arrêtez de suivre le mouvement de masse. Tu risquerais de passer à côté de ton héritage. Arrêtez de chercher les hommes avec tablette de chocolat. Non, on n'en a pas. Ni tablette, ni chocolat. Peut-être spirituellement, on en a. Dieu nous conduit. Psaume chapitre 32, verset 8. C'est un texte que j'aime. Psaume chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La version parole de vie dit, le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. La version français courant dit, le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil et je garderai les yeux fixés sur toi. Dieu conduit. Dieu nous conduit.
Et Dieu parle. Dieu nous montre le chemin à suivre. Dieu montre la faculté à faire. Dieu montre l'homme ou la femme à épouser. Dieu montre même l'entreprise où tu peux aller déposer ton CV. Dieu montre. Dieu nous parle, bien-aimés. Il parle et il parle très souvent. Et tu peux l'entendre. J'aimerais qu'on relise ce texte que nous connaissons de Job chapitre 33. À partir du verset 14. Verset 14 au verset 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est là que le problème commence. Dieu parle. Le but de Dieu quand il parle, c'est que son peuple arrive à entendre, à écouter. Dieu ne te parle pas pour que tu ne comprennes pas. Quand Dieu te parle, c'est pour que tu comprennes. Mais malheureusement, Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. La version Parole de vie dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains, quand ils dorment sur leur lit. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Dieu parle. Dieu parle très souvent d'ailleurs. Trop d'ailleurs. Par des visions, par des songes, par des rêves. Bon, certains font la différence, songe, rêve. Bon, quand tu dors, Dieu parle. Le plus grand problème avec les hommes, c'est qu'aujourd'hui, surtout notre époque ici, tout le monde veut que Dieu lui parle comme il parle aux prophètes. Pourquoi tu veux que Dieu te donne le numéro de téléphone du voisin? Va lui demander. Justement, Dieu veut te parler à toi pour ta vie, t'orienter. Il parle par des circonstances. Il parle par les sentiments, par la douleur, par la joie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, le peuple de Dieu manque de sensibilité pour savoir que là, c'est Dieu qui me parle. Le peuple de Dieu ne sait pas saisir la voix de Dieu. Et je me suis rendu compte que la vie de prière n'est pas sincère ni profonde. Parce qu'aujourd'hui, ma femme peut m'appeler avec un numéro inconnu. Elle n'aura pas besoin de se présenter. Je saurai que c'est ma femme. Et même si sa voix a un problème, je lui dirai, chérie, ta voix a un problème. Pourquoi? Parce que je parle régulièrement avec elle. Et à force de parler avec elle, je connais le timbre de sa voix. On a fait ici, pasteur, c'est moi. Il y a des personnes, quand elles ont parlé directement, j'ai répondu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes avec qui je parle régulièrement. On parle très souvent. Mais il y a des personnes, on parle sur WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais connaître ta voix comme... Combien de temps tu passes à parler à Dieu? Combien de temps? En train de converser avec Dieu pour que tu connaisses et que tu reconnaisses sa voix. Il est normal, très normal pour un enfant de connaître la voix de son père. Donc il est très normal que Dieu te parle et que tu saches que c'est Dieu qui t'a parlé. Et c'est anormal de se réjouir quand tu entends que Dieu te parle. Tu dis que Dieu m'a parlé, tu te réjouis. Ça veut dire que tu avais un problème avec ton père tout ce temps-ci. Ou soit tu étais un problème.
Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux entendre Dieu. Cet enseignement, on le donnera peut-être plus tard. Les voies par lesquelles Dieu parle, il y en a au moins 12. Il parle également par sa parole. Comme je l'ai dit le dimanche passé, ne cherche pas à ce qu'un prophète vienne te dire ce que la Bible dit déjà. C'est de l'immaturité. Tu es immature si tu cherches à ce qu'on te dise ce qui est déjà écrit dans la Bible. Je peux avoir un amen. Ésaïe chapitre 30 verset 21 nous dit justement que tu entendras derrière toi une voix qui te dira va à gauche ou va à droite. Comme je l'ai dit, la prière est l'un des moyens qui nous permet de connaître la voix de Dieu, de parler à Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 5, 2 Samuel chapitre 5, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Parlez à Dieu, priez frère, priez frère. Plus tu pries, plus tu as de temps avec Dieu, plus tu sais. Il y a des endroits où tu arriveras, tu sens une lourdeur, tu te dis, ça c'est Dieu qui me demande de ne pas faire ça. Et quand tu quittes cet endroit, tu te rends compte que, hier je conversais avec un frère, une semaine avant que le feu pasteur Nyengwa ne parte, le prophète Israël m'avait appelé. Il m'appelle, il me dit, docteur Julio, qui tu peux considérer comme un père à Kolwezi? Je dis en tout cas parmi les personnes que je considère comme père, il y a justement le pasteur Nyengwa. Il me dit, va chercher une offrande, va lui donner, qu'il prie pour toi parce que Kolwezi doit te bénir. Il est période ma crise mubaya sana. J'attendais la fin du mois, que j'ai un petit rien, que ma femme ait un petit rien et que j'aille faire cette offrande. Pendant que j'attendais que j'aie l'argent, j'apprends la nouvelle, le pasteur Nyengwe est mort. J'appelle le prophète Israël, je lui dis, le pasteur Nyengwe est mort. Il dit, wow, Julio, tu as traîné. Je sentais dans mon esprit qu'il devait y avoir un manteau de père qui devait tomber sur toi. J'ai dit à Dieu, ce manteau-là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais ça doit tomber sur moi. J'ai trouvé l'argent, j'ai déjà fait une offrande à Carmel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faudrait que ce manteau-là vienne sur moi. Comment il a su? Il a juste senti, il n'a pas eu une vision. Il a juste senti dans son cœur. C'est là que le psaume chapitre 84, on peut le lire. Psaume chapitre 84, qui nous montre que la confiance en Dieu nous permet également non pas seulement d'entendre Dieu, mais d'avoir une orientation nette venant de Dieu. Psaume chapitre 84, versets 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion.
La confiance, s'appuyer sur Dieu, fera en sorte que dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, que l'on ait des chemins tout tracés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou quelqu'un est en train de te parler de Dieu. Il dit des choses qui semblent être vraies, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça ne t'est jamais arrivé, frère, il faut que tu pries sérieusement. Il y a des choses que tu veux faire, tout le monde est en train de faire, tout le monde est en train de partir, mais tu sens, c'est comme, il y avait un truc là, où il fallait mettre l'argent et puis récolter beaucoup. Bon, moi j'étais un peu lourd, mais ma femme est allée mettre l'argent. Tu me dois l'argent, chérie. On va régler ça à la maison. Ma femme a mis l'argent. Ça a commencé à se multiplier, et puis l'argent est parti. Ah, Seigneur. Et pourtant, je sentais une lourdeur. Dieu me parlait, mais je n'ai point pris garde. Tu ne fais jamais attention. Par des songes. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu te parle en songe. Dieu qui t'a parlé, tu ne rentres pas auprès de lui, mais tu vas auprès d'un homme lui expliquer le songe. Est-ce que l'homme de Dieu était là quand Dieu te parlait? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne croyez pas que le Dieu qui vous a parlé en songe est capable de vous donner l'explication? Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu est aussi votre Père et qu'il peut vous parler? Pourquoi vous ne croyez pas que vous pouvez l'écouter? Si vous l'avez écouté en songe, pourquoi ne pas rentrer en prière pour dire: Seigneur, j'ai eu ce songe, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Explique-moi. Moi, quand tu viendras me voir, je vais t'expliquer selon ce que je connais. Ce n'est pas toujours probablement vrai. Je pourrais te dire, le chien symbolise la sorcellerie, l'impudicité. Bon, et puis, s'il te plaît, tu peux écouter Dieu. C'est très important parce que tu risquerais de passer à côté cette année de l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Tu risquerais de passer à côté du mariage. Le frère là que tu négliges, c'est peut-être lui. Sois un peu plus sensible. La sœur là que tu considères comme amie, frère, non, est-ce que l'amitié entre sœurs et frères existe? Non, on est seulement amis. Moi, tu es vilé. On est frères de l'église. Comment t'amours? Tu es à tout moment en train de monter avec la sœur d'autrui, tu descends, tu montes, tu descends. Les gens pensent que vous êtes ensemble en couple et les gens se réservent de venir blesser le frère. Frère, alléluia. Toute sœur qui n'a pas d'alliance n'est pas mariée. Le pasteur vous donne le feu vert. Moi, je vais appeler à Saouti Kajen. Si tu as tout ma voice. Et je vous dis vrai, ne passez pas à côté. Il n'y a rien de frustrant comme rater sa vie, rater sa destinée. Et surtout quand tu regardes, même le choix de la faculté, frère. Il y en a qui ont fait le choix simplement, ils ont fait le choix. Il paraît que la force d'un leader, c'est la capacité de reprendre les choses à zéro s'il a échoué. N'aie pas honte de recommencer. Vas-y, recommence, frère. Quelqu'un peut dire, Dieu parle. Alors comprends aujourd'hui que le tout n'est pas
partout où tu iras, tout ce que tu voudras faire. Et puis il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce que tu travailles à Kamoa que Dieu va te donner une promotion pour devenir manager. Oh, tout lieu que foulera la plante, Seigneur, je possède le cœur. Tu as quoi comme diplôme? Tu as quoi comme formation? Tu as quoi comme expertise? Tu es sûr que si on te mettait là-haut, l'usine va tourner normalement? Tu n'es pas bête. Tu ne connais même pas le fonctionnement de l'usine. Seigneur, promotion. Il y a des prières inutiles que les gens font. Ajoute de la valeur à tes diplômes. Fais des formations. Rentre maintenant, dis à Dieu, je dois posséder ce poste parce que tu le mérites. Arrêtons de penser que la grâce va tout faire, la grâce va tout faire. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Tu as fait grâce à Joseph. Il est devenu... Bien-aimé, Joseph a géré la maison de Potiphar. Potiphar était le chef de la garde de Pharaon. Il a appris à gérer et les ouvriers de Potiphar à la maison et les ouvriers de Potiphar au champ. Joseph a géré la prison des prisonniers de Pharaon, ceux qui étaient à la cour de Pharaon. Son cursus lui a appris des choses. Il n'est pas arrivé là-bas par hasard. C'est ainsi que quand Pharaon lui pose la question de comment il devait faire pour pallier aux 7 années de sécheresse, il n'a pas dit Dieu m'a dit. Il a fait référence à ce qu'il a acquis comme compétence. Et il s'est rendu compte qu'ici, il faut épargner autant. Ou tafika pa nikwe kwa ta ministre, bon bankwe ka leo tout ministre, ou ta fani. Ah oui, ta plan d'action banefanya ka Dieu. Tu vas maintenant commencer à t'appuyer sur Njo na pas conférence de presse ben a soufflé ma réponse. Oui, ministre Mousim Aouyou. Le tout, c'est pas tout. C'est en fonction des limites que Dieu a établies. Amen. Le troisième point, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Troisième généralité, la conquête ne peut pas se faire si l'on manque de courage et de force personnelle. La conquête ne peut pas se faire si l'on manque de courage et de force personnelle. Pourquoi je parle de personnel? Parce que même Dieu n'a pas donné le courage à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Il ne faut pas aller prier pour avoir le courage. Dieu attend que tu manifestes le courage. Toi aussi, tu attends que Dieu te donne le courage. Ce qui fait que vous vous attendez. Et comme le dit Dr David Kateba, si tu attends celui qui t'attend, tu perds ton temps. Et plusieurs personnes perdent leur temps parce qu'ils attendent que Dieu leur donne la force d'aller déposer le CV, d'aller déposer ton CV à toi. Tu attends que Dieu te donne la force et le courage d'écrire à quelqu'un. Tu attends que Dieu te donne l'humilité d'aller demander. Tu attends que Dieu... Tu attends. Et Dieu aussi t'attend. Dieu est là, il dit, fortifie-toi, prends courage. Dieu, donne-moi le courage. Fortifie-toi, prends courage. Dieu, le courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est personnel. C'est toi qui dois avancer. Le courage, c'est la capacité de vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. Je reprends, le courage, c'est la capacité de vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles.
pour braver le danger, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. Courage. On a besoin des courageux. Le courage, c'est également la capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante ou difficile. La capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante. Le courage, c'est également la capacité d'agir, de se donner à ce qu'on fait ou on doit faire. Je reprends toutes les définitions pour ceux qui écrivent. Le courage, c'est la capacité de vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. Deuxièmement, le courage, c'est la capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante. Le courage également, c'est la capacité d'agir, de se donner à ce qu'on fait ou on doit faire. On se donne à ce qu'on fait ou à ce qu'on doit faire. Joël, tu es célibataire? Oui, donc c'est oui. Tu es l'échantillon des célibataires que je vais citer aujourd'hui. Alléluia, célibataire. Les frères célibataires, alléluia. Ruben, pas toi. Toi, tu n'as pas encore atteint l'âge du célibat. Si tu es assise à côté d'un célibataire, frère, dis-lui, sois courageux. Pardon? Troisième définition. La capacité d'agir, de se donner à ce qu'on fait ou ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Ce qu'on fait ou ce qu'on doit faire. Quelqu'un a même dit, le courage, c'est la capacité d'avancer même en tremblant. Mais tu avances. Même en bégayant, Sœur, toi aussi quand le frère dit, continue, je t'aime aussi. Et puis c'est fini. Mais au moins il a été courageux, il a avancé, même s'il tremblait. C'est ça le courage, frère. Avance. C'est vrai que j'ai vu une vidéo, ça fait rire. Ou d'un monsieur là, un villageois qui est allé à Kamoa, il dit Minako tafta kaji. Ça, ce sont des hommes courageux. Chitatoka pakama munipe kaji. Bash atafa dje, atakuria dje, usini kupali. Ye villageois qu'on a pité, on est na, anengi a tout on a décidé. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Dieu accompagne et marche avec les courageux. Quand on fait un pas, même dans le vide, Dieu s'arrange pour nous tenir, pour nous faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième pas et ça avance. On a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent que Dieu fasse tout pour eux, pendant que Dieu attend qu'ils manifestent le courage pour qu'ils continuent à marcher avec eux. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu ne va pas te donner le courage, il attend que tu manifestes ça. Et qui parle de courage, parle des risques à prendre. J'aime cet adage ou cette citation des gens du monde qui disent « Qui ne risque rien, n'a rien ». Bien aimé, tout ce que tu as là, c'est un risque que tu as eu à prendre ou un risque que tu as refusé de prendre. Et qu'est-ce qui te prouve qu'en faisant la médecine, tu vas réussir? Qu'est-ce qui te prouve que quand tu vas finir en médecine, tu seras un grand médecin? C'est un risque que tu prends.
On vous a dit que tous ceux qui ont fini en médecine sont riches. Qui te dit parce que tu... C'est un risque. Tout est une question de risque. Même la vie chrétienne ici, nous avons risqué avec Dieu. Et Dieu nous a montré qu'on a bien fait de risquer. C'était un risque, frère. Pendant que nos amis étaient en train de boire, pendant que nos amis étaient en train de s'enfermer dans des trucs appelés boîtes pendant la nuit, pendant que nos amis étaient en train de monter à gauche, à droite avec des filles, nous on était là avec la Bible, avec des pantalons tissus, à la montagne, en train de prier, en train de jeûner. C'était un risque. Mais ce risque à payer, parce qu'aujourd'hui ces amis-là sont en train de nous chercher pour qu'on prie pour eux, parce que ça ne va pas. L'argent ils ont, mais il manque de paix. Le mariage n'est plus stable. Le foyer commence à tituber. Il commence à nous chercher. Mutombeko. Njoba vile shikale na bobuluma paka batwange magoti. Tonga magoti. Madame, mutwange magoti mbambane kumkono. Njo minebekea mikono. Mungu. Et je prie pour eux. C'est un risque que nous avons pris. Cette année, comme l'a dit le pasteur Atoms, je crois qu'il avait la même vision que moi. C'est une année où il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de prendre des risques. Je risque, frère. Je prends ce risque-là. Prends des risques avec Dieu. Prends des risques dans ta vie professionnelle. Prends des risques. Prends un risque d'aller faire une spécialisation, d'aller faire des formations. Prends ce risque-là. C'est un risque. Prends le risque de suivre Dr Julio. N'est-ce pas, Gaspard? C'est un risque que vous avez pris, non? C'était un bon risque, n'est-ce pas? On a douté, frère. Cette année, on a besoin de personnes comme des Ruth, la Moabite. Elle a pris un risque de suivre Naomi. Elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Maintenant, je vous demande de réfléchir. Naomi avait quel genre de Dieu? Le Dieu de Naomi n'a pas gardé en vie son mari. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. C'est tout ce que Ruth avait vu de Naomi. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais quitter, au grand jamais. Même s'ils passent par des moments difficiles, ces gens ont quelque chose, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, ça marchera forcément. Il faut risquer avec certaines personnes. Soyez comme ma femme, elle a risqué avec moi, frère. C'était un risque. Parfois, je demande, chérie, qu'est-ce qui t'avait pris? Ni rongufu ya Dieu dada. Frère, à part diplôme na luga, shikukwe na kintu. Kintu inakuwa na mingi, shikukuye. Qu'est-ce que Dieu avait fait avec moi? Rien de spécial. Mais elle a regardé, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Au là-bas, je viendrai. Je vais dormir avec toi dans une maison qui sointe quand il pleut. On reste là, on reste là. S'il vous plaît, si je parle d'elle, comprenez. Comprenez, frère. Si je lui donne la chair, comprenez, frère. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est un risque. Et vous aussi, vous avez pris un risque de venir en ce lieu. Mais vous vous rendez compte que c'est un risque qui en valait la peine parce que les enseignements de Dr Julio, waouh. Acclamez d'abord pour votre pasteur quand même. Risque avec Dieu.
ce risque-là. Frère, ataka bana kukatala, autakufwa. Autakufwa. Ishue, bubumbofu wadje, muntenda kwa mapil, njudada na mkatala. Il est ni bubumbofu, autakufwa. C'est un risque qu'il ne fallait pas prendre. Et Ficlé, cette année, c'est une année de risques. Prends un risque, frère. Prends un risque. Aide-moi à dire à ton voisin, cette année, on doit prendre des risques. Évitez de rester dans un confort. Évitez de rester dans un confort. Prenez des risques, avancez, essayez, osez, et ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Osez. Ma soeur, ne fais pas la cour aux frères, mais écris aux frères. Sois omniprésente dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il va parler. Quand il va parler, il commence seulement à dire oui, 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 oui. Un risque. Prends ce risque-là. On peut dire peut-être, ah, tu cours trop derrière cet homme. Oui, il y a des hommes pour qui il faut courir. Il faut courir derrière ces hommes-là. Il ne faut pas les laisser. Oh, c'est mon ami. Je ne veux plus entendre cette phrase-là cette année. Nous sommes seulement amis. Non, vous n'êtes plus amis. Ça s'arrête là aujourd'hui. Soit vous êtes frères et sœurs de l'église, soit vous êtes fiancés avec objectif de se marier. Prenez ce risque-là. Je ne sais pas pourquoi vous attendez que vous ayez tout. Non, non. Imashku bikutu sa nguvu mina chunga kwa to anipate kwa ta kanyumba kaje ata mu 2 pièces mwende muikali. Le feu pasteur Albert Loukous avec le département de mariage, vous savez ce qu'il vérifiait? Il vérifiait si vous avez une mousse, c'est tout. Quand vous venez pour les enseignements de mariage, ils vont seulement voir où vous habitez et s'il y a une mousse. C'est tout. Le reste, ça va venir. Non, moi, je n'ai motoka. Ah, frère. Moi, comme ma miaka ingine, comme une fille mère, ni fille qu'on est vers la ménopause. Donc, il y a des âges où évite de te marier à un certain âge où quand tu accompagnes ton enfant à l'école, on a l'impression que c'est son grand-père qui l'accompagne. Il y a des âges quand tu te maries, frères, sœurs, surtout les frères, tu risquerais de ne pas voir tes petits-fils. Je n'en ai calculé, ou petit fois où il a 19 ans, sinon min takufo. Je n'ai pas calculé, on n'a pas la tenue à 19 ans, mais on a 72 ans. Et tu commences à déverser ta colère sur ton fils. Mais vas-y, marie-toi. Non, c'est toi qui t'es marié en retard. Je ne sais pas pourquoi j'aime insister sur les mariages, mais j'ai beaucoup de célibataires autour de moi, ça commence à m'embêter. À m'embêter. Je vous dis vrai, d'ici mars, je vais commencer à dire à certains frères, Bibi Akoyeo. C'en est de trop. Allez suivre les enseignements. Vous terminez les enseignements même une année avant, ce n'est pas un problème. Allez, faites les tests. Vous allez vous connaître en chemin. Allez-y. On va parler bien du courage dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux prendre ton offrande. On ne va pas prier. On va prier pour demander le courage.
Il faut aller manifester le courage. N'ayez pas peur d'échouer. La peur d'échouer est pire que l'échec même. Mieux vaut échouer qu'avoir eu peur d'échouer. Amen. Tu peux prendre ton offrande. Si tu as ta dîme à payer, tu peux lever la main. Les protocoles vont te remettre une enveloppe, une action de grâce. Tu peux lever la main. On peut prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de plus pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ce culte. Nous voici arrivés au moment des offrandes. Nous prions, ô Dieu, que l'onction de la multiplication accompagne les offrandes d'aujourd'hui, Père. Toi qui donnes la semence au sémeur, je prie, ô Dieu, que tout celui qui mettra son panier, sa main plutôt dans ce panier, ou celui qui malheureusement n'a rien avec lui, mais qui aurait eu envie de mettre sa main dans le panier, je prie que tu te souviennes de chacun et que tu multiplies, que tu donnes à ceux qui n'en ont pas, que tu multiplies pour ceux qui se sacrifient également pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons ces dîmes et ces actions de grâce. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier avec action de grâce. Amen. On peut s'avancer selon l'ordre des protocoles. Moningami malamu balinga kapona gozite balinga kapona bizaleli yango na bengi moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sebembo ebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango apasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapinga ye mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etondisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa nangu babolingo napesa yo masanjoli po tikisa kembo na yo nabikaka tina yo po naeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya émotion monoko nanga eza nanu kilo molimo nanga ekomisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu naza nanu elenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu bolingo motema. Amen, amen. Alors, ce matin, j'aimerais juste nous poser une question par rapport à l'enseignement que nous venons de recevoir. On nous a demandé de nous fortifier et de prendre courage. Pour certains, ça peut être, je ne sais pas, dans le monde professionnel. Pour d'autres, dans la maternité.
Pour d'autres, ça dépendra d'un domaine à un autre. Mais ce matin, la parole du Seigneur était très claire par rapport à tout un chacun de nous. Alors je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur parce que nous décidons de nous fortifier ce matin. Nous décidons de nous lever avec beaucoup de courage et affronter ce qui nous inquiète et affronter tout ce qui peut se présenter comme étant des défis que nous allons relever cette semaine. Merci, amen. Alors nous voici pour quelques communiqués. Nous ne serons pas longs. Le programme de la semaine, il est normal. Nous avons nos dévotions matinales de 5h30 à 7h juste. Le mercredi, nous avons études bibliques. Le jeudi, nous avons rencontre des femmes. Le vendredi, nous avons chambre haute et le dimanche, notre culte dominical. Il est demandé à certaines personnes dont les noms vont suivre de bien vouloir rester après le culte pour une petite communication. Il s'agit du frère Gaspard, le frère Ben, maître Espérant, le frère Girès, le frère Eficlès, maman Sandra et le frère Emmanuel Mouteba. Comme je disais que nous ne serions pas longs, nous demandons à tous ceux qui sont venus pour leur première fois, prier avec nous, de bien vouloir se lever, afin que nous puissions les accueillir avec le slogan de notre communauté. S'il vous plaît, de là où vous êtes, ne vous gênez pas. Merci, veuillez vous tenir debout. Est-ce que ceux qui sont à côté peuvent les saluer, leur souhaiter aussi la bienvenue? Alors, ensemble avec la communauté, nous allons vous souhaiter la bienvenue en disant « Bienvenue à l'église la plus influente du là-bas ». Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Veuillez prendre les sièges juste à ma droite. Il y a une équipe qui va bien se charger de vous comparativement à vos inquiétudes et vos questions. Merci. Papa Emma, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider avec la bénédiction. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, merci. Pas question de te demander le courage parce que ce message est venu nous encourager dans nos échecs, dans nos tourments, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Et éternel Dieu de grâce, par ce message, nous disons que nous allons encore te faire confiance. Même si hier nous avons échoué, nous allons réussir avec toi en 2025. Même si hier ça n'a pas tenu, nous allons réessayer et réussir avec toi en 2025. Éternel Dieu de grâce, je prie que ton amour, ta bonté continue à couler sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Bénis ma communauté, bénis la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons rentrer à nos demeures. Bénis-nous et précède-nous dans tout ce que nous allons entreprendre toute la semaine. Sois avec nous et fais-nous réussir. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Bon dimanche chez vous. Allez dans